Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes au seuil du début du carême, en tant où nous sommes appelés à renforcer notre unité avec Jésus, en grandissant de jour en jour dans cette relation. En ce sens, vivons ce dimanche avec le désir d'être meilleurs chaque jour et d'aider les autres à être meilleurs avant tout par notre exemple. Comme pilule, en suivant les enseignements de Jésus, nous vivons sagement. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui présente de brèves paraboles avec lesquelles Jésus veut indiquer à ses disciples la voie à suivre pour vivre avec sagesse. Et par cette question, il fait cette question. Un aveugle peut-il guider un aveugle? C'est le chapitre 6 de Saint Luc, verset 39. Il veut souligner qu'un guide ne peut pas être aveugle, mais doit bien voir, c'est-à-dire qu'il doit posséder la sagesse pour guider avec sagesse, sinon il risque de nuire aux personnes qui lui font confiance. Jésus attire ainsi l'attention de ceux qui ont des responsabilités en matière d'éducation ou de commandement. Les pasteurs des âmes, les autorités publiques, les législateurs, les enseignants, les parents, en les exhortant à être conscients de leur rôle délicat et à toujours trouver le juste chemin sur lequel conduire les personnes. Et Jésus emprunte une expression sapientielle pour s'indiquer lui-même comme un modèle de maître et de guide à suivre. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. C'est une invitation à suivre son exemple et à son enseignement pour être des guides sûrs et sages. Et cet enseignement est contenu en particulier dans le discours sur la montagne que depuis 3 dimanches la liturgie nous propose dans l'Évangile en indiquant l'attitude de la douceur et de la miséricorde pour être des personnes sincères, humbles et justes. Dans le passage d'aujourd'hui, nous trouvons une autre phrase significative, celle qui exhorte à ne pas être présomptueux et hypocrite. Elle dit ainsi: Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne les remarques pas? Bien souvent, nous le savons tous, il est plus facile ou plus commode d'apercevoir et de condamner les défauts et les péchés d'autrui, sans réussir à voir les nôtres avec autant de lucidité. Nous nous cachons toujours nos défauts, nous les cachons aussi à nous-mêmes. En revanche, il est facile de voir les défauts des autres. La tentation est d'être indulgent avec soi-même, complaisant avec soi-même et dur envers les autres. Il est toujours utile d'aider les autres par des sages conseils, mais alors que nous observons et nous corrigeons les défauts de notre prochain, nous devons également être conscients d'avoir nous aussi des défauts. Si je crois de ne pas en avoir, je ne peux ni condamner ni corriger les autres. Nous avons tous des défauts, tous. Nous devons en être conscients et avant de condamner les autres, nous devons regarder en nous-mêmes. Nous pouvons ainsi agir de manière crédible avec humilité en témoignant la charité. Comment pouvons-nous comprendre si notre œil est libre ou voilé par une poutre? C'est toujours Jésus qui nous le dit. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté. Inversement, d'arbres gâtés qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. Les fruits, ce sont les actions, mais aussi les paroles. La qualité de l'arbre se reconnaît aussi aux paroles. En effet, celui qui est bon tire du bien de son cœur et de sa bouche, et celui qui est mauvais tire du mal en pratiquant l'exercice le plus nuisible que soit parmi nous, les murmures,
les commérages, mal parler des autres. Cela détruit la famille, détruit l'école, détruit les lieux de travail, détruit les quartiers. Les guerres commencent par la langue. Réfléchissons un peu sur cet enseignement de Jésus et posons-nous la question. Est-ce que je parle mal des autres? Est-ce que j'essaye toujours de salir les autres? Est-ce qu'il m'est plus facile de voir les défauts des autres que les miens? Et essayons de nous corriger au moins un peu. Cela nous fera du bien à tous. Invoquons le soutien et l'intercession de la Vierge Marie pour suivre bien ce chemin et nous préparer ainsi pour commencer mercredi prochain le temps de carême. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.